Et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des franciscains. C'est un jour spécial aussi, en particulier pour nous les franciscains de Marie, parce que nous buvons de la spiritualité de Saint François d'Assise. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie, afin que le oui que nous avons dit au Seigneur, de pouvoir vivre selon l'amour et enseigner aux autres à vivre selon cet amour de gratitude, que nous puissions être fidèles à cette mission. Et conscients de nos chutes et de nos faiblesses, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés, afin d'être moins indignes pour célébrer cette Eucharistie. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui a donné à Saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, toute à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge et plus que les autres. Je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler à moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie et de là je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours après de lui. Je n'ai vu aucun des apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le déclare devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire, celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. Et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité.
Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand je t'ai façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous les saints, toutes les figures que l'Église nous présente de par la sainteté de vie, toutes ces personnes toujours nous laissent un patrimoine. Un patrimoine par rapport à leur rencontre avec Dieu, par rapport à leur cheminement sur cette terre. Qu'est-ce qu'ils ont vécu de particulier? Et quel est ce patrimoine que, du point de vue particulier, Saint François d'Assise a laissé à l'Église, a laissé à toi et à moi, hommes et femmes du XXIe siècle? Qu'est-ce que Saint François d'Assise, un saint du XIIIe siècle, a à voir dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre réalité d'aujourd'hui? Je voudrais partager 3 moments importants ou 3 aspects de la vie de Saint François d'Assise qui aujourd'hui doit nous servir à nous aussi pour pouvoir réorienter notre vie comme chrétiens appelés à donner un témoignage au milieu du monde. La première des choses, c'est cet amour à l'austérité. Mais il y a une motivation qui est derrière tous ces aspects-là, cette acceptation de vie que Saint François a fait. Il y a une motivation majeure qui est derrière. Tout pour le Christ, par amour au Christ. C'est-à-dire que le tréfonds, l'horizon planté, c'est l'union avec le Seigneur. Maintenant, pour pouvoir parvenir à cela, il faut vraiment se mettre dans une certaine lignée. L'amour de Dieu est grand. Tellement il est grand que c'est un amour qui exige. C'est un amour qui exige. On ne peut pas dire que Dieu est amour, et puis bon, on le prend de par les cheveux, on fait ce qu'on veut. C'est exigeant. Comme tout amour, comme tout type d'amour. Tu ne peux pas laisser ton mari faire ce qu'il veut. Tu ne peux pas laisser ta femme faire ce qu'il veut. L'amour est exigeant. Parce que cet amour cherche toujours le bien de l'autre. Et pour cet amour, pour le Christ, Saint François d'Assise a accepté, abandonné tout ce qui peut l'éloigner du Christ, du point de vue de la réalité matérielle. Il a embrassé la dame pauvreté. Il a embrassé l'austérité des vies. Des fois, nous comprenons mal
ce qu'est la pauvreté. Être pauvre ne signifie pas être miséreux. C'est-à-dire que ce n'est pas se rendre miséreux comme si on était le dernier de la terre. La pauvreté, c'est vivre avec le nécessaire. La réalité, la relation entre la pauvreté et l'austérité. Vivre avec le nécessaire, ce dont tu as besoin. Pourquoi t'encombrer de tant de choses? Pourquoi? Il y a des gens où il n'y a pas de jour qui ne font pas des achats. Si tu vois leur étendard de chaussures, tu te dis, ici, là, c'est notre marché. Ben, le pire, c'est qu'il y a même certaines chaussures qui sont là-bas qui n'a jamais porté et qui ne portera jamais. Pourquoi tu t'encombres de tant de choses? Vis-toi avec le nécessaire. Il faut te dépouiller pour être libre. Parce que plus l'homme s'encombre, plus on s'encombre extérieurement, plus aussi on s'encombre intérieurement. Est-ce que c'est comme ça? Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit le Seigneur. Ce ne sont pas des paroles de pagaille. Vous avez fait l'expérience. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vis-toi avec le nécessaire pour pouvoir être libre, léger. Et ce qui est le surplus, partage-le avec les autres. L'austérité nous amène à rentrer dans plus de dimensions d'union avec le Seigneur. Parce que nous sommes légers. Nous pouvons avancer avec lui. Et dans cette austérité de vie, Saint François d'Assise a expérimenté un amour profond pour l'Église. L'amour pour l'Église. Saint Augustin disait, personne ne peut appeler Dieu comme Père s'il n'accepte pas l'Église comme mère. Elle est notre mère. Elle est notre éducatrice. Et cet amour pour l'Église doit se manifester dans comment nous acceptons l'enseignement que l'Église nous donne, un enseignement qui doit être fidèle à la transmission de la foi depuis les apôtres. Ce qui a été noir, ça fait de cela 4 siècles, 5 siècles, 10 siècles, ne peut pas être aujourd'hui rouge. Le noir est noir. Par conséquent, cette continuité dans l'enseignement de l'Église, c'est ça que nous devons embrasser. Parce que cette continuité est la vie. Aimer l'Église comme mère. Et nous déployer nous aussi pour le bien de cette Église-là, qui est notre Église. L'amour pour l'Église. Participer à la croissance de cette Église à travers ce que nous avons et ce que nous sommes. Le troisième aspect de Saint François, qui pour nous doit être aussi un point de départ important au jour d'aujourd'hui, c'est l'identification avec le crucifié. L'identification avec le crucifié. Saint François d'Assise, cet amour qu'il avait tellement pour le Seigneur, l'a aimé, l'a amené à désirer souffrir comme le Christ. Aimer comme toi, souffrir comme toi. Et dans les derniers jours de sa vie, elle a eu cette grâce de recevoir dans sa chair les stigmates de la passion du Christ. C'est pour cela qu'il est dénommé le Alter Christus, l'autre Christ. C'est l'un des saints qui est paru plus, qui a plus de ressemblance avec le Seigneur de par la vie. Il s'est identifié au crucifié. Nous les chrétiens, nous ne faisons pas l'éloge de la souffrance. Nous ne faisons pas l'éloge de la douleur. Souffrir pour souffrir. Non. Mais nous savons que le sens que le Christ a donné à la souffrance, en mourant sur la croix pour nous, en nous sauvant de par la souffrance, c'est ça la raison ultime qui nous amène à embrasser la croix. À avoir du respect
à ces situations-là et à pouvoir avancer avec le Seigneur qui nous appelle à le suivre. L'identification avec le crucifié. Aimer comme toi, souffrir comme toi, lui dit Saint François au Christ. Il a embrassé la croix, non pas par amour à la croix, mais par amour au crucifié, celui qui est sur la croix. Demandons au Seigneur de nous aider par l'intercession de Saint François d'Assise à vivre dans cette austérité de vie, dans l'amour pour l'Église et à nous identifier au crucifié toutes les fois que tombent sur nous des difficultés, des douleurs, dire-leur au Seigneur, Seigneur, je veux aimer comme toi, je veux souffrir comme toi. Et que cette souffrance soit un moyen de pouvoir t'identifier à lui et de pouvoir parvenir à cette maturité dans l'amour à Dieu et dans l'amour au prochain. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous puissions montrer le chemin qui mène au Christ à l'homme d'aujourd'hui, le chemin de l'humilité, le chemin de la chasteté, le chemin de la charité qui ouvre sur la joie et la charité de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants de la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, pour les prisonniers, les opprimés, les pauvres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants politiques, afin que leur gestion défende la vie humaine, la dignité de la personne humaine et le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions spécialement en ce jour pour tous les ordres franciscains. Prions spécialement pour les franciscains de Marie, nous qui avons cette vocation d'aimer le Christ et l'enseigner, enseigner aux autres à l'aimer, à ce que de par cette spiritualité de la gratitude, nous puissions montrer vraiment à l'homme d'aujourd'hui quel est le trait fond de l'Évangile, quel doit être le point de départ de la relation avec Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que fidèles à notre cheminement avec le Seigneur, nous puissions, par l'intercession de Saint François d'Assise, faire ce chemin dans l'humilité, dans l'austérité et dans l'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix auquel François d'Assise livra toute sa vie.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Et en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint François d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de Saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants de l'exilé, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, Ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.